Bonjour Christian Lermignot. Bonjour. Alors vous êtes administrateur provisoire de Chimitech et vous étiez encore il y a peu président de la CDFI qui est la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs. Vous êtes encore chargé de mission à la CDFI et je vous reçois aujourd'hui pour évoquer le paysage des écoles d'ingénieurs en France, des écoles d'ingénieurs qui font la fierté de notre pays. Alors les experts de Xerfi ont beaucoup travaillé sur les écoles de commerce. Ils ont notamment identifié une menace qui est celle du financement. Est-ce que cette menace, elle existe également pour les écoles d'ingénieurs ? Alors, elle existe, clairement. D'ailleurs, je dirais que le financement de l'enseignement supérieur en France est un problème, est une question qui n'est pas résolue. Elle est moins importante, elle est moins grave, je pense, que pour les écoles de commerce, parce que le financement de l'État et des collectivités est un peu plus important. Les écoles d'ingénieurs sont plus dans le secteur public que les écoles de commerce. Néanmoins, on voit bien qu'aujourd'hui, on arrive à une situation où l'État n'a plus les moyens de financer ou de continuer à augmenter son financement pour l'enseignement supérieur. C'est déjà bien qu'il le stabilise, ce n'était pas forcément si évident. Et les besoins des écoles continuent d'augmenter, donc il y a un problème, il y a un gap, il faut le résoudre. Alors quelles sont les sources de financement à mobiliser? C'est les frais de scolarité, aller chercher du côté des entreprises? Alors aujourd'hui, j'aurais tendance à dire qu'il manque à peu près 50%. C'est-à-dire qu'il faudrait augmenter de 50% le budget des écoles d'ingénieurs en France. Qu'on soit clair, aujourd'hui, les frais de scolarité représentent en moyenne entre 1 et 5%. Encore une fois, les écoles d'ingénieurs sont plutôt dans le secteur public, donc ont des frais de scolarité qui sont fixés par l'État, qui sont relativement faibles. Alors je dis plutôt, il y a un quart d'entre elles qui sont dans le secteur privé, qui ont elles-mêmes des frais de scolarité, je dirais, qui commencent à approcher celles des écoles de commerce, mais la plupart des autres ont des frais de scolarité qui tournent autour de 500-600 euros par an. Donc on pourrait les augmenter? Alors on pourrait les augmenter, il y a la marge. Mais ça représente, je vous l'ai dit, à peu près 1 à 2% du budget des établissements. Vous multipliez ces frais de scolarité par 10, ce qui est déjà, je dirais, des choses que les gens n'osent même pas imaginer. Vous passez de 1 à 2% à 10 à 20%. Donc vous augmentez de 15%. Je dis, le gap, il est de 50, donc vous ne résolvez pas tout le problème. Donc il faut nécessairement passer par les entreprises. Voilà, donc il faut autre chose. Alors il y a deux options, enfin je dirais qu'il y a deux solutions qui sont complémentaires. Les entreprises, bien sûr, et les entreprises, ça veut dire essentiellement il faut qu'on en parle un petit peu, parce que ça veut dire qu'il faut que les écoles se rapprochent un peu plus des entreprises et que les entreprises soient prêtes à financer. Pour qu'elles le soient, il faut qu'elles y aient un gain. Il faut être dans une situation gagnant-gagnant où l'entreprise finance plus parce qu'elle sait aussi qu'in fine, elle a des compétences qui correspondent plus à ses besoins. Je prends un exemple aussi. L'apprentissage. L'apprentissage dans les écoles d'ingénieurs a été fortement développé sur les 10 dernières années. On est passé de quasiment aucun, aujourd'hui, à 15% des ingénieurs qui sont formés par apprentissage. Les entreprises financent. Et elles financent la totalité de l'apprentissage, ce qui leur coûte, je dirais, grosso modo, en dehors de ce qu'elles donnent aux apprentis eux-mêmes, ce qui correspond, grosso modo, à des frais de scolarité de 10 000 euros par an. Mais elles s'y retrouvent, parce qu'à la fin, l'apprenti est dans l'entreprise. D'abord, il a été productif pendant les 3 ans d'apprentissage, et au-delà de ça, elles peuvent l'embaucher. Donc les frais de recherche des compétences sont beaucoup plus faibles. Elles passent beaucoup moins par des chasseurs de tête pour trouver les compétences dont elles ont besoin. Et in fine, le bilan pour l'entreprise est positif. Donc il est positif pour l'entreprise, il est positif pour l'école. Il est peut-être un petit peu moins positif pour le cabinet de chasseurs de tête qui a un petit peu moins de contrats à aller chercher. Mais bon, je dirais que voilà ce genre de situation où il faut qu'on travaille sur ce genre de modèle. Alors je vous ai dit, il y a deux options, ça c'est celle-là. L'autre option, ce n'est pas les entreprises, c'est les donations. C'est-à-dire la capacité finalement qu'ont les anciens étudiants, les anciens élèves qui ont fait carrière dans l'entreprise, de donner à leur établissement, soit au cours de leur carrière, soit au moment de leur fin de vie. Ça, c'est un point sur lequel la France a culturellement un gros souci. Est-ce qu'au-delà de cette question de financement, les écoles d'ingénieurs doivent revoir leur modèle et notamment leur mode de gouvernance pour continuer à briller sur la scène internationale? Je crois surtout qu'il faut qu'elles préservent. Et ce n'est pas forcément gagné. Je pense qu'il est une des originalités des écoles d'ingénieurs par rapport aux universités était d'avoir par exemple des conseils d'administration dans lesquels on avait énormément de personnes qui venaient de l'extérieur. On a à peu près 50% de personnalités extérieures. Il y a une tendance en ce moment à universitariser un petit peu les conseils et à augmenter le nombre de personnes internes. Je pense que c'est la mauvaise direction. Il faudrait au contraire augmenter le nombre de personnes externes. Vous prenez le monde, je veux dire, les établissements anglo-saxons,
la plupart des conseils d'administration sont composés quasiment essentiellement de personnalités externes. Après, vous avez à côté un Sénat académique qui est là pour gérer les problèmes internes à l'établissement, mais la stratégie globale est éclairée par un conseil d'administration qui essentiellement vient de l'extérieur. Est-ce que ces écoles d'ingénieurs auraient à gagner un rapprochement avec l'université? Alors, je pense qu'elles auraient à gagner sans doute. Elles peuvent gagner essentiellement du côté ressources. C'est-à-dire que les universités aujourd'hui ont un certain nombre de ressources et je pense que autant les universités ont à gagner à se rapprocher des écoles parce qu'elles gagneraient en efficacité probablement, notamment vis-à-vis de l'approche compétence qu'elles ont assez peu encore aujourd'hui alors que les écoles d'ingénieurs l'ont bien intégré dans leur cursus. Mais réciproquement, je pense que les écoles ont à gagner parce que les universités sont des gros, quand même, des établissements qui sont de grande taille, dans lesquels il y a beaucoup d'enseignants-chercheurs, et donc il y a des ressources que les écoles pourraient très bien utiliser à bon escient. Donc oui, le rapprochement, il viendrait essentiellement sur une capacité finalement à mobiliser plus de ressources. Dernière question, Christian Lhermignot, sur l'enseignement lui-même. Est-ce que vous avez le sentiment que l'enseignement dispensé dans les écoles d'ingénieurs est en adéquation avec les attentes des entreprises? Est-ce qu'il ne faut pas faire un effort supplémentaire sur l'innovation, l'entrepreneuriat? Il faut clairement faire un effort sur l'innovation et l'entrepreneuriat. La prise de conscience est là. Attention, quand je dis qu'il faut faire un effort, l'entrepreneuriat, ce n'est pas si mal en France. On sait créer des entreprises. Je trouve que quelquefois, on n'en crée pas assez dans le domaine technologique. Donc c'est là que les écoles d'ingénieurs ont un rôle à jouer. Quand il s'agit de créer des entreprises, ce n'est pas uniquement de créer des entreprises d'import-export, ou ce n'est pas uniquement de créer des entreprises des pizzerias, ou des auto-entrepreneurs. Il s'agit aussi à un moment ou à un autre de faire grossir des entreprises de technologie. Donc les créer d'une part, alors on a quelques-unes, je pense qu'on les connaît bien. Maintenant, on a des beaux succès quand même en France, Dailymotion, etc. La question simplement, c'est est-ce qu'on est capable aussi de les faire grandir et est-ce qu'on est capable aussi de reprendre les entreprises, notamment du secteur industriel, qui, je dirais, ont un certain âge, qui sont essentiellement des entreprises, je dirais, assez classiques, un peu vieilles dans leur fonctionnement, et qui, quelquefois, n'ont pas les ressources aujourd'hui pour passer à la phase d'après. On a un gros problème de reprise, en fait, de nos entreprises dans un tissu industriel qui est un peu vieillissant en France. Et je crois que là, par contre, c'est un problème qu'on aborde très très peu et qu'il faut vraiment, auquel il faut s'atteler. Eh bien voilà, c'était l'occasion d'aborder ce problème. Christian Lhermignot, merci d'être venu décrypter ce panorama des écoles d'ingénieurs. Merci d'être venu sur Xerfi Canal. Merci à vous. Merci encore.